Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc, l'évolution du code couleur de la météo de France 2. Et c'est parti, c'est très simple en fait. Tout d'abord, nous commençons avec l'ère Antenne 2, qui fut le début des années 90 et la fin des années 80, notamment avec l'animation satellite, qui est un globe retourné à 360 degrés. Ensuite, tout d'abord, les codes couleurs des cartes météo sont assez monochromes et plutôt très esthétiques et psychédéliques, vu la tendance de l'époque, qui était la mode du psychédélique. Maintenant, nous passons... Et puis après, les cartes météo où le texte est affiché la température a une typographie plutôt élégante et assez tendance pour l'époque, et même il y a un arc-en-ciel derrière la carte de France. Et les jours suivants sont affichés en réduit, soit un écran divisé en 4, et aussi, surtout, c'est plutôt bien réduit comparé aux cartes normales. Et puis, il y a affiché les minutes perdues ou gagnées de soleil et une éphéméride affichée. Maintenant, nous passons à l'autre époque. Le générique se modernise et adopte le flat design, très tendance à l'époque, et il a été conçu par l'agence graphique Gédéon. Et puis surtout, Antenne 2 est devenue France 2 et les cartes météo gagnent en couleur. Et surtout, une nouvelle typographie est affichée en haut, la Franklin gothique et une modernisation des cartes météo et notamment des icônes. Maintenant, nous passons au texte affiché, encore et toujours en Franklin gothique. Et surtout, il y a marqué les températures minimales et maximales de la journée ou de la journée suivante. Et surtout, bien sûr, les textes affichés sur la carte sont en Franklin gothique avec un surlignage des numéros. Et bien sûr, une carte de la météo internationale est rajoutée. Maintenant, nous passons dans l'autre époque. Le générique se modernise et gagne en cohérence avec l'habillage global de la chaîne et s'inspire de celui du JT. Et maintenant, on passe aux cartes. Les cartes se modernisent avec un nouveau code couleur beaucoup plus coloré, la typographie reste la même et notamment les numéros sont surlignés en rouge et la typographie change pour les cartes de la météo internationale, elle passe en Futura. Puis les cartes de l'éphéméride se modernisent. Et puis, 1997, c'était la révolution de l'ancien directeur de l'info de France 2, bien sûr, pour essayer de moderniser les cartes, notamment avec une réalisation moins étouffée et aussi surtout, une nouvelle typographie nommée la L-Dustrie qui apparaîtra en 2002, quelques années plus tard. Le générique de la météo se remodernise et notamment des nouvelles cartes, moins étouffantes et beaucoup plus modernes pour ainsi faire pâlir le concurrent principal de la chaîne. Le retour de l'animation satellite, la fin de la météo internationale, l'ajout des vigilances et ensuite une animation sur les cartes et un tout nouveau code couleur ultra modernisé. Et cela marque aussi une nouvelle éphéméride, moins figée. Le générique se remodernise, se relance et surtout se raccourcit. Maintenant, nous passons à l'animation satellite qui, elle, est modernisée. Et ouais, mais ça, c'est aussi l'ajout de nouvelles couleurs beaucoup plus saturées et aussi, même que nous avons aussi eu le droit à de nouvelles cartes modernisées. Maintenant, le code couleur est beaucoup plus coloré et modernisé et même aussi rénové, notamment en fait grâce à l'ajout des cartes de nuit.
La météo internationale fait son retour et l'éphéméride, elle, est modernisée. Et il y a même un fait climatique. Mais maintenant, les cartes météo de la chaîne sont quasiment celles de France Info. Mais maintenant, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter et surtout, bon vent!